Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai enfin récupéré un PC, j'ai enfin pu récupérer mes données. J'ai plutôt changé mon PC pour être exact. Donc ça y est, les vidéos vont pouvoir reprendre. Décidément, ce dernier trimestre a été un petit peu compliqué. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo. Donc je vais essayer de faire un point. Comme d'habitude sur l'analyse technique du Bitcoin, bien évidemment. Et on va parler du dossier FTX puisque, vous le savez, c'est vraiment la news du moment et c'est la news qui a fait que notre marché crypto a pris une vraie claque depuis hier. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va mêler un petit peu analyse technique et analyse fondamentale tout simplement. Je pense pas qu'on ira voir les marchés traditionnels aujourd'hui puisque pour l'instant il n'y a pas vraiment d'intérêt pour notre crypto, donc voilà, on va vraiment s'intéresser au Bitcoin et puis à quelques altcoins qui ont été impactés par l'affaire FTX, voilà tout simplement. Alors le Bitcoin là en daily, donc on a vu depuis hier complètement droppé, même si la descente a commencé dès dimanche ou lundi, donc voilà, sur l'annonce d'FTX d'ailleurs. Donc on va en parler juste après, je vais essayer de pas trop m'en mêler. On avait vu la dernière fois qu'on avait ce W qui avait été breaké, on avait posé un Fibo, on avait eu un premier objectif possible aux alentours des 22 000, puis aux alentours des 24 000 $. Pour l'instant, là, le W a plus qu'été invalidé avec ce qui s'est passé. Et on le voit bien d'ailleurs sur l'indicateur Ishimoku. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Voilà. On était venu breaker cette ESSB ici, là, le 4 novembre. Donc, c'était un signe plutôt encourageant. On pouvait vraiment au moins aller chercher ces 22 000 $. C'était vraiment fort possible. Mais la vie en a décidé autrement. News lundi sur le FTX et marché se effondre. Donc, ça, c'est un fake out, hein. Même si là c'est par rapport à une analyse fondamentale, mais en gros notre Bitcoin qui drop et qui là en ce moment même est en train de passer sous les 17 000 $, puisqu'on est autour des 16 700 $. Donc le range que l'on avait tracé ici entre ces deux bornes, bien évidemment ça a été breaké à la baisse et donc c'est pas bon signe du tout. Maintenant, quel avenir en gros pour le Bitcoin? C'est assez difficile à dire. Quand on a un marché qui chute comme ça, on ne sait jamais jusqu'où il va s'arrêter. Si on regarde sur les précédentes résistances, il y a quand même possibilité de descendre jusqu'aux alentours des 16 200, même 15 800. C'est tout à fait possible. Maintenant, je vous ai mis ici le BTC Mining Cost Indicator. Donc c'est cette ligne ici là que vous avez en espèce de jaune, c'est le coût en fait du minage de Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin se mine et le fait de miner, ça a un coût, c'est le coût en fait de l'électricité pour faire fonctionner tout l'appareillage, si je puis dire, pour pouvoir miner. Et donc si là on passe sous le coût du minage, c'est vraiment pas bon signe pour nos mineurs et en gros on pourrait avoir des fermes de minage qui se ferment, on pourrait avoir des mineurs qui éventuellement revendent à perte, même si j'y crois pas trop, mais en tout cas il peut y avoir aussi un mouvement dû à ça au nord ou au sud. Ça, difficile à dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que le Bitcoin puisse passer sous la barre de coût, tout simplement. Alors, c'est déjà arrivé par le passé, hein. On le voit ici. C'est arrivé ici au mois de mars 2020, quand on a eu le confinement, l'effet Covid, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était vraiment que le Covid qui a fait ça, mais bref, peu importe, on n'est pas là pour ça. Donc, c'est déjà arrivé par le passé, mais si vous regardez, c'est quand même arrivé plus que rarement. Donc voilà, assez compliqué de rester très longtemps en gros sous cette barre. Donc c'est possible qu'on vienne sur des niveaux plus bas, maintenant qu'on y reste très longtemps. Personnellement, je n'y crois pas, mais c'est pas parce que moi j'y crois pas que c'est pas impossible. Donc voilà, attention là-dessus, je sais pas si
si ça durera ou pas. Je sais pas s'il y a des mouvements violents qui vont réarriver face à ça. Mais en tout cas, là, on ne sait pas jusqu'où ça va dropper. On ne sait pas, on n'a pas l'info. Et le fait qu'on n'ait pas cette info-là, et bien tout simplement, c'est pour vous mettre en garde que ne rentrez pas sur les marchés comme ça. Ne rentrez pas sur des marchés verticaux comme ça. C'est vraiment dangereux. Voilà. Donc attention à ça. On va juste regarder en fait ce qui s'est passé quand on se met en horaire par rapport à la news FTX, tout simplement. On a eu en fait ce qui s'est passé avec FTX, pour faire simple. FTX donc c'est géré par Alameda Research, enfin c'est des fonds d'investissement Alameda Research, excusez-moi, je vais y arriver. Grosso modo, ils ont très mal géré leur argent parce qu'ils ont tout investi. Ils ont tout investi, aussi bien l'argent des clients que le leur, sur des marchés à levier. Et en gros, la suite de ça, le résultat, c'est qu'il y a eu une annonce comme quoi ils étaient insolvables. Et bien évidemment, quand vous avez un géant comme FTX qui annonce son insolvabilité, vous imaginez bien que ça fait trembler, ça fait peur aux investisseurs. Et donc, bien évidemment, les gens fuient au plus vite. Donc, on va le voir là avec leur token. Hop. Alors. Ah oui, ok. Il me l'a laissé là. Hop. Voilà, les gens fuient. Donc là, on est en horaire. Peut-être si je vous mets en daily, ça sera peut-être plus facile pour vous. Comme ça, vous voyez bien. Les gens fuient. Ça se voit là. Leur token s'est effondré. On est passé de 21 $ sur un bear market à là 3 $. Donc ça fait vraiment penser un petit peu au Luna, même si la chute est moins impressionnante. Et il faut tout faire pour pouvoir remonter tout simplement la société, quoi. Enfin, pour pouvoir essayer de sauver un peu les meubles, pour pouvoir essayer de rembourser tout ce qu'ils ont à rembourser. Là, bien évidemment, la plateforme, vous pouvez pas échanger, vous pouvez rien faire. Tout est complètement fermé. Donc ça, c'est une des premières choses. Et il y a eu un petit mouvement de rehausse quand Binance a laissé supposer que c'était possible qu'ils rachètent FTX. Le problème, c'est qu'a priori, c'est pas parti pour se faire. L'insolvabilité va un petit peu bloquer tout ça. Et donc, FTX est en train de s'effondrer, tout simplement. Le site, d'ailleurs, d'Alameda, où il y avait tous les tokens de leur portefeuille, etc., il est plus accessible. Il faut avoir un compte privé dessus, donc plus du tout accessible. Et en gros, ça a fait vraiment très mal au marché des cryptos. Le Bitcoin qui s'effondre, et vous avez des tokens comme Solana et XRP qui sont en train de s'effondrer, parce que, quand vous avez une insolvabilité comme ça, vous essayez de récupérer des fonds. Et donc, pour récupérer des fonds, qu'est-ce que vous faites ? Vous vendez ce que vous avez. Et donc, ils vendent leurs tokens, leur investissement qu'ils ont mis sur divers tokens. Et donc, ces tokens-là prennent énormément. Et donc, Solana a été le pire. Un Solana à 14 $, on n'a pas vu ça depuis mars 2021. Donc, soit c'est une excellente opportunité d'achat, soit Solana ne s'en remet pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que n'achetez pas ça. Oui, peut-être que vous allez avoir un prix excellent, mais n'achetez pas ça, n'achetez pas ce couteau qui tombe. On ne sait pas jusqu'où il va tomber, on ne sait pas comment ça va se passer. Attendez d'avoir un marché à l'horizontale comme on a eu ici. Attendez que ça se calme, que l'accalmie passe pour voir un petit peu ce qui se passe. XRP, c'est pareil, sauf que XRP, il n'a pas breaké son plus bas. Pour l'instant, son plus bas est aux alentours de 0,28. Là, on est encore à 0,34. Mais c'est pas impossible qu'on y aille et qu'on break également aussi. On voit que les volumes là, sont quand même importants. On a un MACD qui est forcément très, très, très vendeur. Donc, attention à ça. N'achetez pas ça. N'investissez pas ça. Attendez que ça se calme. Attendez que ça se restructure, d'accord ? Attendez de l'horizontalité, attendez voire même des structures en W, mais n'achetez pas ça parce que oui, peut-être vous allez avoir un excellent prix, mais peut-être aussi que ça va se casser la gueule et peut-être que vous pourriez avoir encore meilleur prix.
Donc l'idée c'est pas de dire ah je veux mieux, l'idée c'est d'attendre que voilà tout ça se calme tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous explique un petit peu si jamais vous n'avez pas trop compris ce qui s'est passé. J'espère que ça vous explique un petit peu la situation. Pour l'instant, soyez fort psychologiquement, tenez bon. On attend, on patiente. De toute façon, c'est la meilleure chose à faire. J'espère que vous avez encore de la liquidité si jamais vous souhaitez continuer à investir parce que par contre vous allez avoir des tokens et notamment le Bitcoin qui vont être à des prix très intéressants. Donc voilà, si vous êtes investisseur, attendez que ça se calme, mais j'espère que vous avez de la liquidité pour pouvoir revendre quand ça se sera calmé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.